Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors bientôt le week-end, on est vendredi soir. Alors là j'étais en train de préparer le goûter et je me suis dit il faut absolument que je partage avec vous une recette parce que mon mari a été me faire des courses. Du coup il m'a ramené la pâte philo et je me suis dit je vais partager avec vous la baklawa, la recette aux amandes. Donc, et puis après un petit tuto, mais vraiment rapide. Donc on y va. Ça va être une recette assez rapide. Il faut de la pâte philo. Alors là, j'ai réussi à être hébreu. Si tu passes par là, j'ai trouvé le bâton. Parce que je dépannais avec des, comment ça s'appelle, des grandes allumettes géantes que j'avais empilées. Alors, du coup, si vous avez le bâton, mais franchement, moi je l'ai trouvé dans les magasins turcs. Donc, à 2,80 €. C'est vraiment pas cher. Alors, il faut 250 g de beurre, un pinceau pour étaler. Alors, il faut des amandes que j'ai broyées. J'ai mis une cuillère de fleur d'oranger et vraiment 2 grosses cuillères de miel pour mélanger, mais il ne faut pas que ça soit compact, regardez. C'est mouillé sans être compact. Et là, c'est des amandes aussi broyées, mais qui ont été nature, sans fleur d'oranger, sans rien du tout. C'est vraiment juste pour la déco. Si vous voulez pas les mettre, vous n'êtes pas obligé. Et du miel. Après, vous pouvez mettre du sucre de glucose, faire votre sucre vous-même et tout. Mais moi, je préfère mettre du miel. Donc voilà, et un petit plateau. Alors, oui, le petit torchon, ne pas oublier. Parce qu'il faut emballer les... on retrousse les manches. Et on y va. Faut prendre un chiffon pour pas que les feuilles sèchent. Et surtout mettre le four à 200 degrés. Alors là, j'ai mis mes feuilles dans un chiffon. Parce qu'il ne faut pas que ça sèche. Alors on va avoir besoin de 2 feuilles. À chaque fois, on les prendra par 2. Et sinon, en attendant, on plie cela. On badigeonne de beurre. Voilà, on le plie une première fois. On brosse le bâton. On prend notre farce. Et là, on enroule. Voilà. Et voilà. Ça sera bien serré. Il faut que les deux extrémités elles serrent comme ça. Logiquement, ça aurait fait comme ça. Voilà. J'en rajouterai une. Faut vraiment bien serré. Voilà. Au fur et à mesure, on ouvre. On récupère 2 feuilles. Et 2 feuilles. On referme pour éviter que ça...
Surtout, on plie là, on met le bâton. de beurre pour qu'il y ait le croustillant. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être énormément gras. Les feuilles elles vont vraiment absorber tout le beurre. Il y aura cet effet croquant. Et comme j'en ai pas fait dans la feuille du bas, donc vous voyez c'est vraiment sec. Il n'y a que ceux où j'ai rajouté un tout petit peu qu'on voit jaune. Donc voilà. Et la dernière étape, vous allez faire le calibre que vous voulez, vous allez couper. Alors moi, j'aime pas la faire trop grande. Regardez. Pour que ça rentre sur les feuilles, les petites caissettes.
Voilà. Voilà. Et là, le four. 200 degrés jusqu'à ce que ça dort. Maintenant, il faut surveiller. C'est à peu près 10 minutes. Alors là, le temps que ça cuit, à peu près 10-15 minutes. Donc là, en attendant, je vais vous faire un petit tuto, mais vraiment rapide. Alors, j'ai craqué sur ça à Action, mais ça date, hein. Ça date de bien avant le confinement. Et je savais pas quoi en faire, sachant que c'est des cendriers. Et il n'y a personne qui fume chez moi. Et généralement, ceux qui viennent à la maison et qui fument, ils ne fument pas à la maison. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien en faire? Donc j'avais déjà des fleurs. Et là, je vais passer à une petite box. Je me suis dit, je pensais enlever ça, le premier. On va couper les fleurs qui viennent elles-mêmes de chez Action. Si vous voyez bien dans mes bougeoirs et tout, j'aime bien les utiliser. Donc, je me suis dit, on va faire ça. C'est assez rapide. Et normalement, ça va donner un petit vase assez original. Et ça va faire comme une petite box, mais super classe avec un petit point de colle. Avec 2 fois rien, vraiment. Rien, vous avez un petit vase original et le socle il est vraiment magnifique. Donc voilà, le vase il est là et regardez, c'est juste parfait avec la déco. On a l'impression c'est vraiment un vase que j'ai acheté comme ça. Et c'est un cendrier, il est en blanc, en bleu et en gris. Et le gris, je me suis dit, ça va être parfait. Et j'en ai pris un blanc, je vous montre comment il est. Donc maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, si cette astuce-là vous a plu ou pas. Donc n'hésitez pas à commenter, là on va aller vérifier notre gâteau, où ça en est. C'est en train de dorer. On a eu le temps. On a eu le temps de faire l'astuce. Et là, je vais préparer le thé pour le goûter. Et oui, franchement, c'est une recette express. Mais rapide et efficace, sincèrement. Juste sur le mélange, n'oubliez pas de mettre, avec les amandes qu'on casse, que vous broyez les amandes, une cuillère de fleur d'oranger et 2 cuillères de miel pour mélanger. Et ensuite, vous commencez comme j'ai fait. Alors là, on va préparer elle et après on va rester. Ah oui. Alors, ça se vend. Le socle, le blanc de chez Action, c'est celui-ci. Celui-là, je vous réserve encore une autre. Je vais en faire autre chose. Je ne sais pas encore. Dès que j'ai les idées, je partage avec vous directement. Donc l'autre, franchement, je suis très satisfaite. Après, peut-être j'en ferai un autre vase, je sais pas encore. Donc, je me tâte encore, j'ai pas envie de les coller maintenant, j'attends de voir ce que je vais en faire. Là, il est bien... En plus, 2 fois rien, ça coûte 1,50 € le cendrier. Et les
fleurs doivent coûter 1,19 €. Donc vous avez pour 3 €, vous avez quelque chose de super beau. Et de personnaliser, surtout de personnaliser. Donc là, je vais faire le thé. Et après, on se revoit. Alors, voilà. Ils sont bien dorés. Et là, tout de suite après, on va mettre du miel. Et vous inquiétez pas, ça va être absorbé, mais vraiment absorbé. Là, il faut laisser vraiment prendre. Là, ça va vraiment bien absorber. Et après, le lendemain, il n'y aura vraiment plus rien. Parce que je l'ai faite il y a 2 jours. Et là, je la refais. Je l'ai fait pour chez ma mère et là, je la refais pour chez moi. Donc, je n'ai même pas envie de mettre les amandes. En vérité, ça sert à rien. Franchement, comme ça, c'est parfait, machallah. En vérité, logiquement, les amandes, c'est quand c'est un grand morceau, ça se met au milieu. Mais là, je vais faire comme ce que j'ai fait à ma mère, j'ai pas mis. J'aurais dû les mettre à l'intérieur. C'est pas grave. Non, franchement, comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Non, c'est parfait. Franchement. Après, si vous voulez faire, regardez, je vais vous montrer sur une. Vous mettez comme ça. Et ça colle avec le miel, pas tout le long. Mais en vérité, c'est mieux sans les... Je les jette comme ça, je disperse. Non. Non, ça va faire moche. Laisse comme ça, franchement. On laisse comme ça. Nickel. Allez, c'est à juger. Mon mari ne veut pas. Parce que lui, il l'a goûté, il sait c'est quoi. N'est-ce pas? Donc là, on va le laisser sécher. Et après, on va les présenter. Donc, on va les laisser absorber. Là, le thé est prêt. Tout est prêt, les gâteaux, tout est prêt. J'aime bien poser tout ce qui est date, je vous ai dit date, figue sèche, fromage. Et j'ai fait un gâteau avec de la crème pâtissière au milieu, le verre de thé. Et là, on va faire le goûter. Et ensuite, je vous montre comment ça se passe au niveau de la présentation. Alors, là, c'est terminé au niveau de la cuisson. Ça a absorbé. Et je vais les mettre dans des petites caissettes. J'achète généralement ces caissettes au marché. Et j'aime bien les prendre simples. Du coup, je vais finir par les recouper. Finir de les couper et de les préparer. Donc, par contre, je tenais à préciser, au niveau du mélange à l'intérieur, le petit peu que j'avais, moi c'est parce que j'en ai déjà fait avec. Mais sinon, si la cuillère de fleur d'oranger, c'est pour 500 g d'amandes. 500 g d'amandes moulues avec de la fleur d'oranger, une cuillère à soupe de fleur d'oranger et 2 cuillères de miel, 2 cuillères à soupe facile de miel. Et après, vous allez avoir du mélange qui va rester. Donc, et vous le mettez à côté, vous le mettez dans une petite boîte et vous réutilisez. Parce que comme vous pouvez voir, j'en ai fait qu'un petit peu. Sinon, vous pouvez la faire tout le temps, ça prend vraiment un quart d'heure, 10 minutes. Donc, vous pouvez la faire à chaque fois et comme ça, vous l'avez fraîche. Donc voilà, là, on va passer. On va couper. On va finir par couper. Voilà. Et regardez comment elle est. Et sincèrement, ça a déjà absorbé pas mal de miel. J'aime bien la poser comme ça. Je vais préparer mes caissettes.
raté. Laisse-le pour moi. Tiens. Je te mets dans une petite piécette. Allez, c'est bon, monsieur. Bah, regardez. Hein. Le miel, il reste. Et encore, il aurait fallu que je le laisse jusque le lendemain. Ça aurait bien absorbé. Et puis voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Aujourd'hui, ça aurait été le vase et les gâteaux. Donc là, ça peut faire des centres de table quand vous recevez. Quand vous avez des invités. Ça a sa place. C'est tout simple. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si la recette vous a plu, elle a été simple. J'ai beaucoup d'abonnés sur Snap qui voulaient absolument la recette. Donc j'ai pensé à vous, je me suis dit je vais la refaire. Il faut absolument déjà partager. Donc voilà. Donc maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter et surtout à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Bye bye. Bon week-end.